Salut YouTube, salut Facebook, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Zelias Anis. Bienvenue au nouveau et salut à tous les guerriers des salles. Aujourd'hui on va parler booster. Une question qui revient assez souvent, c'est normal, c'est l'un des compléments alimentaires les plus vendus. Donc on va faire le point ensemble. Je ne vais pas parler néanmoins molécules et composants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de très bonnes vidéos sur YouTube à ce sujet. Donc on va essayer plutôt de parler de tout le reste. Est-ce que les boosters permettent de prendre du muscle? Indirectement, oui. Pourquoi? Si vous récupérez plus vite entre les séries, si vous arrivez à faire une ou deux reps de plus, si vous arrivez à charger un peu plus que sans un booster, indirectement, ça participe à votre croissance musculaire. Si en plus, de par les composants dans les boosters, vous congestionnez plus facilement, en sachant qu'il y a eu des études qui ont montré que la congestion participe à la croissance musculaire, quand vous mettez tout ça ensemble, indirectement, on ne peut pas nier que les boosters participent à la croissance musculaire et vous aident à faire du gains. À moyen et long terme, oui, les boosters participent à la croissance musculaire. Deuxième point, est-ce que les boosters, certains sont bons, d'autres ne sont pas bons? Moi, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas vous conseiller un booster plutôt qu'un autre. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple le C4, il peut fonctionner sur certaines personnes et pas sur d'autres. Si vous prenez par exemple celui-ci, donc le X-Edge du BSN, il peut fonctionner sur certains et puis pas sur d'autres. Il arrive même que le Jack 3D, qui est l'un des meilleurs boosters qui a été sur le marché, a fonctionné sur certains et puis pas sur d'autres. Pourtant, on parle d'un booster que si vous le preniez à 20h, et à 4h, 5h du matin, vous aviez encore les yeux grands ouverts. Donc ça montre que on ne peut pas vous conseiller un booster plutôt qu'un autre. C'est au cas par cas. Il faut les essayer, jusqu'à que vous trouviez celui à lequel vous réagissiez. Donc on ne peut pas vous conseiller. Troisième point, ne prenez pas de booster tous les jours, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'après deux ou trois jours où vous l'utilisez de manière consécutive, à un moment donné, il va faire de moins en moins effet sur vous. Donc ça n'a pas d'intérêt de l'utiliser tous les jours. Utilisez plutôt pour vos points faibles et pour votre séance jambes. Votre séance jambes, pourquoi? Parce que c'est la séance la plus éprouvante pour le corps. C'est en charge cumulée la séance où on pousse normalement le plus lourd. Si vous mettez 400 kg sur la presse par exemple, vous faites 120 au squat, par exemple vous mettez encore 120 au hip thrust par exemple, vous voyez bien qu'en charge cumulée on pousse quand même beaucoup plus que sur une séance pec ou dos. Je connais pas beaucoup de monde qui mettent 400 kg au développé couché. Donc c'est pour ça que les boosters, c'est bien d'utiliser pour sa séance jambes, mais aussi pour ses points faibles. Les points faibles, pourquoi? Parce que c'est un point faible. Donc les boosters vont vous aider à pouvoir travailler sur ce point faible. Donc c'est pour ça que c'est les deux moments où je vous conseille d'utiliser les boosters. Si les pecs et le dos, c'est votre point fort, ça n'a pas d'intérêt. Donc utilisez pour ces deux moments. Autre point, utilisez-le à l'occasion. C'est-à-dire que, je vous ai dit dans le point précédent que c'était mieux d'utiliser pour ses points faibles et pour les séances jambes. Voilà, ne l'utilisez pas plus que 2 fois par semaine. Utilisez-le à l'occasion. Si vous pouvez vous en passer pendant 15 jours, c'est très bien. Parce que le problème, c'est que plus vous allez l'utiliser, moins vous allez réagir au booster. D'autant plus si vous êtes un grand buveur de café, par exemple. Donc là, encore, ça montre que les boosters, il ne faut pas les utiliser tous les jours. Il faut les utiliser à l'occasion. Et surtout, ne l'utilisez pas après 20h. Si vous avez une séance à 20h, je vous déconseille de l'utiliser. 16h, c'est le grand max. Parce que le problème, que si vous l'utilisez à 20h, et qu'en plus, le lendemain, vous vous levez à 6h ou 7h du matin, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour dormir. Donc c'est la raison pour laquelle je vous recommande, après 16h, de ne pas l'utiliser. Si vous vous sentez un peu fatigué, vous avez besoin d'un remontant, prenez une banane avant l'entraînement, un peu de BCA, et puis voilà, vous allez pouvoir faire quand même une séance efficace. Mais ne prenez pas un booster pour compenser un manque de sommeil, parce que si vous commencez votre séance déjà avec de la fatigue, donc vous êtes déjà en négatif, et que vous refaites remonter artificiellement votre énergie
par les boosters, ça ne va pas être bon pour votre récupération. N'oubliez pas que le sommeil, c'est un des facteurs de la croissance musculaire. Il y a la nutrition, c'est vrai, il y a l'entraînement qui vous aide à vous construire, mais n'oubliez pas que c'est pendant le repos qu'on sécrète l'hormone de croissance. Et donc le sommeil, c'est quand même quelque chose d'important. Donc si vous venez l'entraver avec des boosters, et même si vous avez fait un bon entraînement, ça va être difficile de construire du muscle. Donc après 20 heures, après 16 heures, n'utilisez pas de booster. BCA, banane, c'est largement suffisant pour faire une bonne séance. Autre point. Généralement, les fabricants vous diront toujours utilisez une demi-heure avant votre entraînement. Moi, je vous conseille de le prendre plutôt un quart d'heure avant votre training. Pourquoi? Si vous êtes pendant votre échauffement qui, je vous conseille, dure au moins un quart d'heure, ça vous c'est pas intéressant que le booster fonctionne à ce moment-là. C'est bien qu'il fonctionne pour la première série de votre entraînement effectif, pas pour votre échauffement. Donc moi, je vous conseille de l'utiliser un quart d'heure avant. Vous prenez des boosters, faites des pauses. Quand vous finissez un pot, faites des pauses d'1 ou 2 mois, c'est ce que je vous conseille. Ça vous permettra de vous désensibiliser et puis de redevenir réactif au prochain booster que vous allez prendre. Parce que si vous prenez un booster, vous enchaînez avec un autre, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que ça ne fasse pas effet. Donc vous avez déjà gaspillé votre argent. Et donc c'est complètement inutile. Donc, quand vous prenez un booster, faites une pause. 1 ou 2 mois, c'est très bien. NO, ça veut dire oxyde nitrique. C'est quelque chose pour augmenter encore plus votre congestion. Autre point, il peut être utile pour votre sèche, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en sèche, vous avez moins de glucides qu'en PDM, prise de masse. Donc en sèche, il peut vous aider à faire des trainings efficaces et compenser un peu le manque de glucides. Donc, en sèche, voilà, il peut être très intéressant. Un booster peut être très très intéressant. En prise de masse, moins, parce que vous avez des glucides. Il faut oublier que le sucre, c'est une source d'énergie très intéressante, très efficace. Donc voilà, prendre un booster en prise de masse, si je trouve pas ça super intéressant. Par contre, en sèche, ça peut être vraiment un plus. C'est la fin de cette vidéo. C'était surtout un plaisir d'être avec vous. Salut à tous les guerriers. Je vais vous montrer la machine de Nantais, la machine.